Un culte en langue baoulée à la paroisse de l'église Sema de Cocody, les Deux Plateaux. Ce jour de la Pentecôte, les fidèles de cette église ont célébré l'Esprit Saint. Pour le pasteur principal, la force du Saint-Esprit s'est révélée aux apôtres, apparaissant sous forme de langue de feu et qui se posa sur chacun d'eux. Un sacrement que tout chrétien doit recevoir. Permettre à quelqu'un de recevoir l'évangile dans sa propre langue. À la Pentecôte, Dieu lui-même a répandu de son esprit sur ses enfants pour qu'ils puissent réellement proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Donc Christ nous a instruits à aller faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. À la paroisse Saint-Augustin d'Aboboté, la fête de la Pentecôte revêt un caractère particulier. Selon le vicaire de la paroisse, c'est le moment où le chrétien catholique doit faire preuve du don de soi. Dieu agit dans le cœur de ses enfants à travers l'Esprit Saint. Renouveler les dons que nous recevons à notre baptême et à notre confirmation. Et surtout pour nous remettre en marche à la suite du Christ et aller vers le royaume. Annoncer le royaume et annoncer la bonne nouvelle à nos frères et sœurs. Les chrétiens de la mission internationale Source de Vie saisissent l'occasion de ce jour de piété pour rendre hommage à Dieu pour les 20 ans d'existence de leur Église. Le révérend père fondateur de l'Église appelle les fidèles à la maturité en se dissociant de toute œuvre qui n'honore pas le Seigneur. L'Église même est née à la Pentecôte. Parce que sans l'Esprit de Dieu, comme Jésus a dit aux apôtres, il est avantageux pour vous que je m'en aille afin que je vous envoie ce que le Père a promis et quand il viendra, il parlera de moi. Donc aujourd'hui, nous commémorons la venue du Saint-Esprit après la montée de Jésus. La Pentecôte est le couronnement de la Pâque et de l'Ascension. Elle marque le début de l'Évangile, le moment où le don de l'Esprit Saint permet aux apôtres de répondre à l'appel du Christ, être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ce que les apôtres respecteront en portant l'Évangile partout dans le monde. Tabo village, dans le département de Tabo. Ici, nous sommes dans la famille Kouman. À la cuisine, la maîtresse de maison s'active à concocter un mets. Elle est aidée dans sa tâche par l'un de ses petits-fils. Ce dernier fait la vaisselle. Quand je n'ai pas cours, des fois je l'aide à laver l'assiette, je vais au marché, je vais au champ, même elle le vit aussi, des fois il lave ses habits. Mais pas facile de joindre les deux bouts, selon le chef de famille. Chaque fois qu'on se lève le matin, on prépare nos quotidiens. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire dans la journée. Il y a une partie de la famille qui va au champ, il y en a qui vont à la pêche, il y en a qui vont en voyage. Et le soir, on se retrouve. Il n'y a pas de vivre même. Nos bananes, les vents ont fait tomber tous les bananiers. On n'a plus de bananes. On n'a pas d'igname. Vraiment, cette année-là, c'est tout dur. Décor similaire à Kwamekro, toujours dans le département de Tabo, et à Moronou, dans la sous-préfecture de Kwebo. Les différentes familles visitées éprouvent d'énormes difficultés. Entre autres, les problèmes pour se loger décemment et se nourrir correctement. J'ai 15 enfants. C'est moi qui m'occupe de mes enfants. J'envoie mes enfants dans Brousse pour aller ramasser mangue pour venir vendre pour qu'on se débrouille pour manger un peu. Ça de rien, ça ne vaut pas un mois. Quand je prépare un peu, c'est fini. Je prépare le matin, midi, quand ils vont quitter à l'école, ils vont manger. Le soir aussi, ils vont manger. Donc ça ne suit même pas. Je suis père de 12 enfants. Le vent qui est passé la semaine passée m'a détolé toutes les maisons. Et qu'aujourd'hui, nous habitons comme ça. Tout le toit est détolé et je ne sais pas comment j'habite. Je suis revenu habiter dans une case qui n'est pas conservable. Toute ma famille, nous sommes surchargés. Dans le département de Tabo, les femmes ont bénéficié de 100 millions de francs CFA dans le cadre du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, ce qui a permis d'améliorer les conditions de vie de certaines familles. Ce fonds leur a permis d'améliorer leur petit commerce, aussi bien dans les villages que dans la ville de Tabo également. Voilà, donc elles ont pu améliorer leur activité qu'elles avaient déjà initiée, tout cela au bénéfice de la famille, voilà, qui est vraiment la cellule essentielle de toute communauté humaine. Toujours selon le préfet du département de Tabo, d'autres projets seront réalisés pour aider les familles à mieux se prendre en charge. Les remboursements se feront sous forme d'avoir déterminés conformément aux décisions annoncées.
Les avoirs seront positionnés sur le compte client de chaque abonné. Ainsi, pour les abonnés ayant déjà payé toutes leurs factures sur la période de juillet 2015 à mars 2016, leurs avoirs seront inscrits sur leurs prochaines factures à venir. Le montant de cette facture ayant déjà tenu compte de ces avoirs. Pour les abonnés ayant en leur possession une facture non encore réglée à ce jour, les avoirs seront portés à leur connaissance au moment du règlement, de sorte qu'ils n'auront à régler que le solde. Une clôture longue de 300 mètres totalement démolie, mettant ainsi fin aux ambitions d'occupation de cet espace par un opérateur économique. Cet ancien espace vert du quartier Biafra dans la commune de Treichville, cet opérateur économique l'aurait réaménagé pour usage personnel, ce qui n'est pas du goût du ministère de la Construction et de l'Urbanisme. Il y a un opérateur qui est venu ériger un mur sans un permis de construire. C'est un espace vert. Les canaux passent par là, et ça a été fermé. Pendant que les agents ne peuvent pas avoir assez pour faire leur travail. Si on construit sans autorisation, le ministère est là pour mettre tout le monde sur la loi. Il faut que tous les investisseurs, quand ils ont un projet, qu'ils approchent le ministère de la Construction. Les garagistes provisoirement installés sur ce site depuis 2013 et délogés récemment des lieux ont salué cette action du gouvernement ivoirien. Pour le président de la corporation, tout opérateur économique doit se conformer à la loi ivoirienne. Quand le Libanais a clôturé, ça a coupé tout l'air sur ce quartier. Il y a eu un grand pluie, moins le quartier sera noyé. Il a déraciné tous les arbres. Ça fait 3e fois que nous sommes dans ça là ici. Il a clôturé en tôle, on a enlevé. Il nous a fait des torts. C'est à 4 h du matin, ils ont commencé à ramasser nos véhicules ici. Plus que 600 véhicules, je ne sais pas où sont partis. Et le ministre a pris des décision de mettre fin à ça. Nous disons bravo à le ministre Sanogo. Selon les services du ministère de la Construction et de l'Urbanisme, l'opérateur économique en question reste encore introuvable. Pour l'heure, toute activité est interdite sur ce domaine public d'une superficie de 3 hectares et destinée à servir d'espace vert au quartier Biafra dans la commune de Treichville. Lycée Sainte-Marie de Cocody, début des épreuves écrites du concours Miss Mathématiques édition 2016. Cette fin de semaine, 361 candidates composent ici, en même temps que les 94 du centre du lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro. Les 455 candidates de l'édition 2016 du concours Miss Mathématiques sont issues des classes de 3e et terminale du pays. Pour les initiateurs du concours, il s'agit de faire la promotion des jeunes filles dans le domaine des sciences, surtout de faire d'elles des leaders et les élites de demain. Les gens pensent que les mathématiques sont plus difficiles. Non. Si vous laissez 1 minute, les mathématiques, c'est elles qui vous quittent. La maison ne repose pas sur le sol. La maison repose sur la femme. Si nous ne faisons pas la promotion de nos jeunes filles, la Côte d'Ivoire sera sans avenir. Le concours s'est déroulé sous le regard vigilant du représentant du ministre de l'Éducation nationale, venu marquer le soutien du ministère aux organisateurs. Il y a des hommes de valeur, il y a aussi des femmes de valeur. Il faut donc, à travers ce genre de concours, créer l'émulation pour faire de ces jeunes filles-là des femmes leaders de demain. Les lauréates de l'édition 2016 du concours Miss Mathématiques, soutenues par le Conseil Café Cacao, vont bénéficier de bourses d'études, ce qui leur permettra d'approfondir leurs connaissances en mathématiques dans des établissements de renom à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. La jeunesse unie de Yopougon, nouveau quartier, était réunie ce samedi pour une cause commune, donner son sang pour sauver des vies. Une action qui s'inscrit dans le cadre de ses activités socio-culturelles. Depuis un certain moment, on voit que la Banque des Sangs lance un appel. Et donc, il était important pour nous, jeunes de Yopougon, de répondre à cet appel. Voici pourquoi on fait ce don ce matin. Nous sommes tous des malades ambulants. N'attendons pas que le pire arrive pour qu'on court de gauche à droite. Or, si maintenant on anticipe, je pense que ça sauvera plus que des vies.
Plus qu'un acte bénévole, le don de sang est un devoir pour ces jeunes de Yopougon. Cet enseignement de leur parrain, Feu Ibrahim Esdine, les a poussés une fois de plus à poser cet acte de dévouement. De nos jours, il n'y a plus d'accidents, les gens perdent leur sang et meurent par manque de sang. Cela vraiment m'affecte. Or, il y a le moyen de les sauver de manière gratuite. Alors, je le fais, je sauve des vies de manière gratuite, sans état d'âme. Et je le ferai tant que je vivrai, tant que je me porterai bien. L'année dernière, la jeunesse unie de Yopougon avait collecté 120 poches de sang. Cette année, elle a pu en recueillir environ 200. La cérémonie de don de sang est désormais une tradition pour la jeunesse unie de Yopougon.